Et donc, comme chaque semaine, nous parlons de cinéma sous les étoiles. Et cette semaine, nous avons un film assez spécial à proposer à toutes les personnes qui sont adeptes de cinéma sous les étoiles. Eh bien, ce film, c'est a pour titre Kina et Yuk, un titre assez énigmatique. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Monsieur Pascal Boutroy pour en parler. Bonjour Pascal. Bonjour Christian. Comment vous allez aujourd'hui? Ah ben ça va bien, ça va bien. J'aime bien le temps, la qualité de l'air est propice, donc ça va bien. Exactement. On a un peu une meilleure qualité aujourd'hui. Et donc, pour en venir au fait, on parle de cinéma sous les étoiles, bien sûr, comme chaque jour, chaque plutôt jeudi durant cet été-là. Pour ce jeudi, on a un film qui s'appelle Kina et Yuk. Et ce film a un rapport assez particulier avec vous, si je ne me trompe pas. Oui, oui, tout à fait. Donc en fait, le titre français, c'est Kinaïyuk, renard de la banquise, ce qui explicite un petit peu de quoi il s'agit. Euh, En fait, j'ai été engagé par les productions Rivard, qui étaient coproducteurs du film, pour faire un petit documentaire sur le tournage du film. Donc c'était super intéressant parce que moi j'ai toujours été très curieux de voir comment on travaillait avec des animaux. Comme beaucoup d'entre nous, quand j'étais petit, je regardais beaucoup de films animaliers, des séries de Disney, des choses comme ça. Donc c'était intéressant pour moi d'aller voir ça. Et le tournage avait lieu au Yukon, dans la ville autour de la ville, dans la ville de Dawson et autour de D'accord. la ville de Dawson. Donc j'y suis allé deux fois, une fois au cœur de l'hiver, là il faisait vraiment très 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 froid, et puis un petit peu plus tard où il faisait un peu plus chaud. C'était une expérience formidable. Mais on pourrait parler du film d'abord un petit peu. Je veux vraiment dire que c'est un film qui a été voulu par le réalisateur Guillaume Medachevski pour être un film de famille. Donc on retrouve certaines de ces qualités qu'il y avait dans les films animaliers de Walt Disney d'une certaine époque. C'est, tous les personnages sont des animaux. Il n'y a pratiquement pas de personnages humains. On voit quelques humains ici et là, bien sûr, mais c'est vraiment que des animaux. Alors il y a évidemment les héros, c'est Kina et Yu, qui est un couple de renards de renards arctiques, un blanc et puis un noir, et qui attendent la naissance de leur portée. Et il y a un problème parce que à un moment, le papa se retrouve sur un morceau de glace qui se sépare de la banquise et puis qui part à la dérive. Et laissant donc la petite renarde enceinte toute seule pour aller chercher de la nourriture et puis se protéger dans un environnement qui est en fait assez dangereux parce que ce qui se passe aussi, c'est un film aussi qui parle un petit peu des changements climatiques. Et avec les changements climatiques, il y a certaines espèces qui viennent du sud qui commencent à envahir l'Arctique, notamment des renards roux qui n'étaient pas dans l'Arctique avant. Donc il y a tout un côté un petit peu écologique, mais surtout une histoire. On s'accroche, on s'attache beaucoup à ces personnages de renard. C'est très très bien fait. Guillaume Medachevski, donc que j'ai rencontré, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, c'est un spécialiste du film animalier. Il a fait d'abord des documentaires sur les animaux, puis il a commencé à mettre un petit peu de fiction dans ses documentaires sur animaux. Et puis finalement, avec celui-ci, il a décidé de passer complètement à la fiction. Donc c'est majoritairement un film de fiction, mais avec que des animaux. D'accord. Et comment est-ce que, bon, pour en venir à des questions un peu plus techniques, comment est-ce qu'on arrive à produire ou à faire un film de cette portée-là, un film de fiction avec des acteurs qui sont pas humains et aussi avec une température et je dirais même une atmosphère qui est assez difficile à pratiquer parce que déjà ici à Winnipeg, on sait ce que c'est que l'hiver. Alors en plus au nord, au tout nord, au Yukon, on sait encore plus que c'est encore plus compliqué. Alors comment est-ce qu'on arrive à s'organiser quand on est une équipe et qu'on a à faire un tournage dans des conditions aussi extrêmes?
Il faut énormément de préparation. Et ensuite, il faut énormément de patience. Donc, j'ai eu vraiment un point de vue spectaculaire, enfin privilégié, disons, sur le tournage de ce film. J'ai pu voir que, en fait, Guillaume avait prévu un scénario-image qui était extrêmement précis. C'est-à-dire, donc, il a écrit le scénario avec un collègue québécois. Et ensuite, ils ont fait un scénario-image où on voit où chaque scène du film est montrée avec les personnages dessinés, avec les mouvements de caméra, etc. Donc évidemment, ce qui se passe, c'est que les animaux font pas toujours ce qui a été prévu, C'est même si ça. c'est des animaux qui sont bien formés. Ils n'aiment pas qu'on utilise le mot dressé, mais qui sont bien formés. Donc Guillaume devait finalement ajuster le scénario et l'histoire au fur et à mesure quand il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il voulait des animaux. Donc ça, c'est une première chose. Bon, par rapport au froid, ils étaient aussi extrêmement bien préparés. Donc l'équipe était un mélange d'équipes de France et d'équipes du Canada, en fait de Winnipeg, puisque il y a toute une équipe qui allait rejoindre l'équipe française à Dawson. Donc les gens de Winnipeg étaient plus habitués, mais ce que m'a raconté principalement le directeur photo aussi, et puis la première assistante, c'est qu'ils avaient fait énormément de tests pour les équipements. Donc par exemple, pour avoir des chaufferettes qui sont derrière euh, les moniteurs pour pas que ça gèle. Ils ont fait aussi des tests avec les caméras. Ils sont allés avec toute une série de caméras dans des chambres froides en France, Waouh. où ils ont baissé la température pour voir si les caméras fonctionnaient encore. Donc, ils ont sélectionné les caméras les plus performantes. Ils se sont équipés aussi, ils étaient très bien équipés au niveau des bottes, au niveau des parkas, etc. Mais ce que moi j'ai trouvé difficile sur le tournage, c'est qu'on doit attendre que les animaux soient prêts à faire ce qu'ils doivent faire. On ne peut pas les forcer. Donc, ça veut dire que, bon, moi je suis un documentariste, donc je suis un réalisateur qui bouge beaucoup, d'autant plus que quand il a un tournage, d'autant plus que de nos jours, on a de moins en moins de temps pour faire des séries de télévision. Et là, je me retrouvais sur un plateau de cinéma où on attendait des heures. Alors, non seulement on attend des heures, mais on attend dans un parc qui est à 1 heure de route de Dawson City. Euh, Il n'y a rien pour nous protéger du froid. Il y a un vent absolument abominable qui souffle. Et puis, même si on est très, très bien habillé, avec beaucoup de couches, etc., il y a toujours un moment où notamment à travers les bottes, le froid vous pénètre, quoi. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça ce que j'ai trouvé difficile par rapport au froid, parce que j'ai déjà filmé dans des températures extrêmes, mais je bougeais beaucoup. Et C'est tant ça. qu'on bouge, et puis bon, moi je fais beaucoup de ski de fond, même quand il fait très froid, et puis bon, quand on bouge, ben, on se réchauffe. Et là, c'était un peu spécial. Il y avait même aussi, j'ai assisté aussi à des scènes où certains animaux avaient tellement froid ils voulaient pas performer, notamment un renard roux je me souviens, c'est lui qu'on a attendu. Les renards arctiques, aucun problème, même si c'est des renards qui n'ont pas été élevés dans l'Arctique, parce que aucun des animaux, c'est des animaux sauvages, c'est des animaux qui sont nés dans des zoos, c'est des animaux qui ont été abandonnés et qui ont été qu'on est allé rechercher pour les sauver finalement. Donc, ils ont pas l'habitude de l'Arctique. Et ça, c'était aussi intéressant. Euh, attends, je reviendrai à cet aspect-là. Pas de problème. Donc, le froid, les renards arctiques, aucun problème. Ils étaient très contents dans le froid. Par contre, le renard roux qui venait de l'Ontario avec son dresseur,
Lui, il est sorti de sa boîte de transport et il s'est roulé en boule et il voulait rien faire. Donc on l'a attendu, on l'a attendu. En tout cas, c'était. Mais pour revenir à cet aspect des animaux qui sont à l'écran et qui ne sont pas sauvages, c'est que toute l'équipe devait mettre en place quelque chose pour les sécuriser. C'est-à-dire que si ces animaux s'échappaient du plateau, ils ne seraient pas capables de vivre par leur propre, de vivre par leurs propres moyens. Ils n'ont pas l'habitude de chasser, etc. Donc, avant tous les tournages, il y avait toute l'équipe, et quand je dis toute l'équipe, c'est non seulement le caméraman, mais aussi Guillaume, le réalisateur, la première assistante. Tout le monde met en place une sorte de périmètre avec des barrières en plastique assez grandes tout autour pour que si le renard est tenté de s'échapper, il ne puisse pas le faire parce qu'il ne pourrait pas survivre dans ces conditions. Je C'était comprends. vraiment, vraiment intéressant. Je pourrais vous raconter tellement d'histoires là, sur ce tournage. On s'en doute bien parce que la réalisation d'un tel film, ça doit demander, à la fois beaucoup de préparation, mais aussi on en revient avec beaucoup de souvenirs et d'expériences aussi quand on sort de ce genre de choses-là. Oui, et puis moi, j'étais là seulement pendant plusieurs jours, mais ça a été une expérience exceptionnelle pour tout le monde qui était sur ce tournage. Euh, L'équipe française, c'était des gens qui rêvaient du Grand Nord canadien depuis des années, des lecteurs de Jack London, etc. Et pour eux, c'était une sorte de rêve. Ouais, de rêve qui s'accomplissait pour eux. En tout cas, ils étaient. Et donc, je voudrais revenir sur le point de la patience. Donc, la patience, c'est hyper important quand on fait un film comme ça. D'autant plus que tous les animaux sont extrêmement sensibles aux tensions, euh, aux sentiments qu'il pourrait y avoir. Donc, il faut être toujours dans l'équipe. Donc, une des choses qu'on nous a dit quand on est arrivé, c'est qu'il faut absolument garder son calme dans toutes les circonstances, être très décontracté, parce que s'il y a des tensions, c'est comme les enfants, ils vont le sentir tout de suite, et puis ça va interférer avec leur travail. Exactement. Ce qui m'a fasciné aussi, c'est le travail des, c'est pas des dresseurs, mais des gens qui s'occupaient des animaux, qui les avaient connus tout petits, qui les avaient élevés, et puis qui sont très très attentionnés, euh, et puis qui obtiennent des choses fantastiques, dont l'équipe française de dresseurs des animaux était extraordinaire. Vraiment, ils sont arrivés avec des renards, des loups, plein d'animaux. Il faut aussi remarquer que c'est très très réglementé, hein, ce genre de tournage. Donc il y avait une spécialiste et qui en fait venait des États-Unis, qui est venue pour vérifier que tous les animaux étaient bien traités sur le tournage. Et elle était extrêmement, j'ai pu discuter avec elle, elle était extrêmement contente du système qui avait été mis en place et puis du fait que vraiment les animaux étaient très bien traités. Exactement. Donc, c'était passionnant. On pourrait presque donner un crédit de co-réalisation aux gens qui dirigent les animaux. D'ailleurs, à un moment, dans une entrevue, Guillaume me dit que moi, je suis le réalisateur et puis eux, c'est le réalisateur des réalisateurs des animaux, quoi. Dans le sens où c'est eux qui donnent les directions aux animaux. C'est ça. Merci beaucoup, Pascal, pour cette belle entrevue qu'on a eue. Je pense qu'on a eu toutes les informations par rapport au film. Et pour Oui, toutes les personnes qui ne sont pas encore convaincues, demain, jeudi plutôt, la projection se fera dans les ruines de la cathédrale Saint-Boniface. Alors, ce sera dès le coucher du soleil. On se donne tous rendez-vous là-bas pour le coucher du soleil. Merci beaucoup à vous, Pascal, pour cette belle entrevue. oui, merci beaucoup, Christian. Au revoir. Merci. Au revoir.